Alors François, vous avez décidé, moi, Mona Lisa, de faire parler la Joconde. Elle a quel âge, la Joconde? Elle a un peu plus de 500 ans, puisque Léonard a commencé à la peindre en 1503, donc ça fait 514 ans. Il en a fait cadeau à François Ier? Non, il l'a vendue à il François. l'a acheté. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas Léonard de Vinci qui l'a vendue à François Ier, mais l'héritier de Léonard, qui était l'un de ses élèves, qui était au Clos Lucé avec lui. Mais pourquoi on est hypnotisé quand on la regarde? Parce que son regard nous suit toujours où qu'on aille. Mais c'est l'un des mystères de la Joconde. On en parlait avec Pierre il y a quelques minutes. Il n'y a pas un seul tableau au monde qui fasse autant parler, autant fantasmer, autant rêver que la Joconde. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que chaque année, il y a des prétendus experts qui se révèlent dans le monde entier et qui font chaque fois des découvertes plus saugrenues les unes que les autres. Et puis, il y a aussi des vrais scientifiques, et le Louvre, évidemment, en compte beaucoup, qui font là des découvertes passionnantes parce qu'elles permettent de mieux connaître Mona Lisa. Mais moi, ce qui m'a frappé la dernière fois que je suis allé, enfin pas la dernière fois, car j'y suis retourné de nombreuses fois depuis lorsque j'ai écrit ce livre en lui donnant la parole, mais ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est un jour, en allant la voir au Louvre, et voyant cette foule, 300 ou 400 personnes agglutinées devant elle, et qui tous ou presque la regardaient à travers l'œilleton de leur appareil photo ou de leur téléphone portable. Et il y avait encore pire, il y avait ceux qui lui tournaient le dos pour faire un selfie. Et puis ils partaient tout de suite après. Et pourquoi me suis-je dit, mais si elle pouvait parler, si elle pouvait penser, elle qui a tout connu, justement, que dirait-elle? François, plusieurs questions. Combien, elle connaît beaucoup de monde, la Joconde, combien elle reçoit de visiteurs par an? Elle reçoit à peu près 8 millions de visiteurs par an. À quelle température elle se trouve au mieux de sa Il faut forme? absolument qu'il y ait une température qui soit entre 18 et 21 degrés. Elle n'en a pas assez d'être radiographiée? Je crois qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Je crois qu'elle n'en peut plus, mais en même temps, elle sait très bien que c'est son destin. Mais c'est vrai que parfois, elle se pose la question. Et derrière cette vitre blindée dont la porte pèse 1 tonne... c'est lourd à porter. Elle ne la porte pas, mais je veux dire, elle se sent quand même coupée du monde. D'autant que ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière elle, derrière le châssis, elle est reliée à tout un système de contrôle pour justement mesurer l'hygrométrie, la température et le taux de pollution. Mais elle en a assez de déménager sans arrêt, parce qu'elle est partie partout. Elle était au Louvre, elle était aux Tuileries. Elle a beaucoup voyagé. À Fontainebleau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle raconte tout. Et à chaque fois, ses voyages ont été fascinants. Elle n'en veut pas trop, président Pompidou, de l'avoir fait faire un si long voyage. Je crois que c'était le Japon. Écoutez, c'est l'une des dernières décisions du président Pompidou. Ça a été d'autoriser la Joconde à partir pour une exposition à Tokyo. Non, elle est partie à bord du France aux États-Unis. Mais en revanche, elle est partie en avion. Pour la première fois, la Joconde a pris l'avion. Et elle est allée à Tokyo. Elle a été assurée ou pas? Et oui, bien sûr, elle était assurée. Mais comment peut-on assurer ce qui est par définition inestimable? Justement, à propos d'inestimable, quand on lit votre livre, on voit au bas mot ce qu'elle vaudrait. On dit qu'elle vaudrait 2 milliards d'euros, mais ça ne veut rien dire, parce que qui voulez-vous qui achète la Joconde? Écoutez, aux États-Unis, il y a quelques milliardaires. Pour qui 2 milliards? Oui, mais je pense qu'il n'y aurait, Dieu soit loué, pas de président de la République assez fou pour mettre en vente la Joconde. Je sais qu'il y a des villes et des pays qui ont vendu une partie de leur patrimoine historique pour éponger les dettes, mais quand bien même on voudrait éponger la dette, imaginons le cas de figure épouvantable où un président se dise, pour éponger la dette, je vends les trésors nationaux et les œuvres d'art. La Joconde estimée à 2 milliards. Mais c'est une goutte d'eau pour la dette. Alors, je vous arrête parce qu'elle a quand même été enlevée, la Joconde, par un Italien. C'était en 1907. Elle en a souffert ou pas? Écoutez... Elle a été malheureuse? Vous avez lu ses mémoires Voilà, que j'ai transcrites. On a cru qu'on allait la libérer et rien du tout. Elle a été malheureuse, oui et non, parce que c'est une femme qui... Je pense que Léonard a mis beaucoup plus que de la peinture seulement dans son tableau. Il a mis son âme aussi. Et donc, elle a une sagesse extraordinaire. L'Italien l'aimait, parce qu'il avait mis le tableau dans sa chambre à coucher. Il n'allait pas la mettre ailleurs non plus, parce qu'il vivait dans un gourbi épouvantable, où il a dû d'ailleurs la confier à un ami lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Mais c'était un Italien qu'on a présenté comme patriote, mais qui était totalement exalté, parce qu'il était persuadé, en fait, que la Joconde avait été volée aux Italiens. Or, pas du tout, elle n'avait pas été volée aux Italiens. Elle a été achetée. Alors, quelques images de la Joconde. Ah oui. Allez, regardons. On ne s'en lasse jamais. Il y a tout juste 100 ans, la Joconde disparaissait du Louvre. Le voleur, le voici.
Vincenzo Perugia est un modeste peintre vitrier. L'ouvrier prépare en toute discrétion le casse du siècle depuis 3 mois. Dans son village d'origine, on commémore le fait d'armes de l'enfant du pays. Pour son neveu, c'est un acte politique. Mon grand-père a dérobé Mona Lisa parce qu'il voulait dénoncer le fait que Napoléon a volé de nombreux chefs-d'œuvre à l'Italie. Le trésor inestimable passera plus de 2 ans dissimulé dans l'appartement parisien de Perugia, trouvant une place de choix sous la table du salon. L'ouvrier est finalement arrêté en décembre 1913 à Florence alors qu'il tente de revendre le tableau à un antiquaire. Jugé en Italie, il passera 7 mois en prison. Depuis, la Joconde a retrouvé son écrin et une vitre blindée. Son célèbre sourire garde tout son mystère. Bon, il faut rappeler que Dorgelès, Apollinaire, Picasso ont été soupçonnés du... Absolument, ils ont incroyable, été soupçonnés. Et Dorgelès, lui, a réussi très vite à se disculper, ce qui ne fut pas le cas d'Apollinaire, qui a été emprisonné. Et ça a d'ailleurs créé un gros problème avec Picasso, qui était un grand ami d'Apollinaire. Elle était gauchère, la Joconde? Comme son... Je l'ai imaginé gauchère, puisque Léonard était gaucher. Donc j'ai dit qu'elle avait écrit, puisque, en fait, je n'ai fait que transcrire... Alors bon, c'est plus fervent d'animateur, il n'y a pas que François Ier, il y a Louis XIV, il y a tout le monde, il y a Anne d'Autriche qui l'adorait après Louis XIV. Marcel Duchamp. Ah, Marcel Duchamp, oui, qui en avait fait une parodie. Baptisée avec uniquement des lettres. Mais Dali faisait une Joconde moustachue aussi. Voilà, il y a eu Dali qui l'a fait. Bottero a fait une Joconde enfant et obèse, évidemment, comme Bottero. Et puis il y a Fernand Léger qui a fait une très jolie Joconde. C'est subjectif, mais il a fait la Joconde aux clés qui était vraiment, qui est toujours une œuvre d'art magnifique. Là, elle va passer une retraite heureuse, là, maintenant, tout va bien. Mais je crois qu'elle s'ennuie un peu, il faut aller la voir. Mais surtout, elle fait preuve d'un esprit extraordinaire. Et moi, c'est ce qui m'a séduit en recueillant ses propos. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces confidences. Elle avait quelqu'un dans sa vie? Alors ça, vous le saurez en le lisant. Il faut le lire, vous ne voulez pas me le dire maintenant? Non, je ne vais pas vous le dire maintenant, parce que sinon je vais mais quand elle même aimait les hommes, parce dévoiler... qu'elle était belle comme un cœur. Écoutez, je pense qu'elle aimait autant les hommes que Léonard les aimait. Ah oui. Mais Léonard, il les aimait pas trop, les hommes? Si. Ah bah si, il les bon aimait. Ah oui. Si. Je raconte même quelques épisodes dans le livre. Il les aimait. Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, c'est formidable, c'est qu'avec vous, on apprend des tas de choses.